message. Aujourd'hui, le thème, c'est l'Église en tant qu'épouse de Christ. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est dans une série de différentes images et allégories qu'on trouve dans la Bible, justement, qui parlent de l'Église. Alors, comme vous voyez, on a déjà vu l'Église comme un temple, comme un édifice de Dieu. On a déjà vu la famille. Et puis, pour ceux qui ont pu aller le dimanche passé en Mancheron, on a vu l'Église comme un champ. Et voilà qu'aujourd'hui, on va parler de l'Église comme une épouse. Alors, c'est sûrement l'image la plus pittoresque ou la plus émouvante et aussi la plus mystérieuse que la Bible nous présente par rapport à l'Église. Alors, on trouve deux définitions par rapport à ce mot « épouse » dans la Bible. Alors, une épouse, ça peut être soit la femme, donc la conjointe du mari, soit ça peut être la femme, la fiancée qui se marie avec l'époux le jour de son mariage. Et dans la Bible, à l'occurrence, on va plutôt prendre cette deuxième définition, donc l'image d'une femme qui se prépare pour un mariage en tant que fiancée. On va faire un petit parcours dans la Bible pour voir où et comment cette image a été utilisée. Donc nous allons lire plusieurs passages. Alors tout d'abord, dans l'Ancien Testament déjà, Dieu compare son peuple à une épouse, à son épouse à lui. Je vous lis donc dans Ésaïe 54. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée. Et encore dans Ésaïe 62, tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est ton aile, et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, pas forcément vieille, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Alors je trouve déjà super merveilleux que même avant que Jésus soit venu sur terre, Dieu a vraiment choisi son peuple comme épouse. Et dit, c'est sa joie, c'est son plaisir. Dans le Nouveau Testament, il y a d'abord Jean-Baptiste qui reprend cette même image quand il parle de Jésus en tant que Messie. Il dit, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » Donc avant même que Jésus se déclare Messie, Jean-Baptiste a utilisé cette image. Jésus lui-même, il a fait allusion aussi à cette image d'épouse quand il a parlé dans la parabole des 10 vierges. Il dit qu'il y en a 5 qui se préparent. Tout le monde était là, mais il y en a 5 qui étaient plus sages que les autres et qui ont pu avoir part à cette venue de l'époux. Et plus tard, Paul nous écrit dans 2 Corinthiens 11, « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Nous sommes donc fiancés à Jésus. Alors l'Église avec un grand E, c'est l'ensemble des chrétiens. Et ceux-là sont appelés épouses. Alors, je sais que ça peut faire un peu bizarre pour les hommes qui sont ici, mais Dieu souhaite vraiment une relation intime avec nous. Et il nous permet de vivre éternellement en communion avec lui. Alors dès aujourd'hui,
On fait partie de sa famille, on fait partie de son corps. Mais pour le moment, nous sommes encore physiquement séparés de Jésus. Mais il y aura un jour où nous pourrons vivre éternellement dans sa présence. Il y a un jour, Jésus il reviendra. On va voir qui était là. Jésus reviendra où? À Jérusalem. Il y en a qui étaient très attentifs. Et nous, on sera unis à lui, comme dans un mariage. Alors maintenant, nous sommes déjà appelés épouses parce que nous sommes les fiancés de Jésus. Nous lisons aussi, justement, dans les passages de l'Apocalypse qui nous parlent justement des fins de temps. Dans l'Apocalypse 19, nous lisons « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. » Et un peu plus loin, dans le chapitre 21, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est fait belle pour son époux. » Et dans le verset 9, « Puis un des 7 anges dit, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Alors effectivement, le mariage, c'est une alliance, c'est l'alliance, je trouve, la plus belle qu'il puisse y avoir sur la terre, mais c'est aussi la plus mystérieuse. Alors comment c'est possible, effectivement, de vivre 5, 10, 20, 30, 40, 50 ou plus années avec quelqu'un qui est complètement différent de nous, d'un autre sexe, une autre histoire, des autres goûts, un autre caractère. Alors, je ne sais pas, parmi nous ici, qui est déjà marié, disons, entre 1 et 5 années? Peut lever la main. Entre 1 et 5 années, voilà. Alors, qui est marié depuis plus que 10 ans? Voilà, les mains, après, ils vont petit à petit redescendre. Qui est marié plus que 20 ans? Ou qui a été marié plus que 20 ans? Parce que des fois, voilà, les mariages se sont arrêtés. Qui est marié plus que 30 ans? Ou a été marié plus que 30 ans? Waouh! Et qui a été marié? Ou est marié plus que 40 ans? Wouh! Voilà. Alors, je ne sais pas si ça existe ici, mais est-ce que quelqu'un est marié plus que 50 ans? Wow. Alors, si vous voulez connaître tous les mystères du mariage, allez chez Charles Eberly, qui pourra nous expliquer comment on peut rester ensemble, mariés, plus que 50 ans. Donc, effectivement, c'est un mystère. Parce que c'est vrai, ça peut être très difficile, ça peut être défiant. Mon mari en sait quelque chose. Mais ça peut aussi être une grande joie. Une grande joie. C'est un privilège immense de pouvoir rester si longtemps avec une personne ensemble. D'avoir une union si profonde. De partager toutes choses. Partager notre foyer, nos finances, partager la famille si on a, le temps, la sexualité, les émotions, les rêves, le spirituel et tant d'autres choses. Alors ainsi aussi le désir de Christ. Il veut nous épouser pour vivre une communion parfaite et éternelle avec lui. Alors justement, pour un peu mieux comprendre ce mariage, j'aimerais d'abord nous parler de l'époux. Alors, on a compris que l'époux, c'est Jésus. Il nous aime tellement, il nous a choisis, on a lu ça déjà dans l'Ancien Testament, il nous a choisis pour devenir sa femme. Et il veut faire alliance avec nous. Ceci veut dire qu'il nous promet sa protection, sa direction, son autorité, sa provision, son amour, sa fidélité et plein d'autres choses qu'on a chantées avant aussi. Alors nous allons lire ce passage dans Éphésiens 5. Alors ce passage, il est souvent utilisé justement pour parler des femmes et des maris, parfois plus des femmes, des fois plus
des maris selon les revendications. Mais aujourd'hui, on va justement le lire plutôt dans cette dimension de Jésus et l'Église. Donc j'ai essayé de faire un peu en gras pour que vous voyez ce qui ressort. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors l'époux, Jésus, a choisi d'aimer l'Église. Elle est si précieuse pour lui qu'il s'est sacrifié pour elle. Il s'est donné lui-même afin que nous soyons purifiés, lavés, pour nous permettre d'être rachetés, d'être sauvés. Christ est le chef de l'Église. Il veut et il sait nous guider, nous inspirer, nous enseigner. Et il désire aussi nous protéger. Il veille sur nous. Il veille sur le bien-être et la sécurité de notre Église. Et il lui réserve un avenir glorieux. Il donne tout pour nous. Quel privilège, quelle joie. Alors je me rappelle, quand il y a 28 ans, je suis tombée amoureuse de mon cher mari, ici présent, Raphaël. Et je me rappelle comme c'était beau, comme je pensais tout le temps à lui et je voulais tout le temps passer du temps avec lui. On s'écrivait des lettres, alors il n'y avait pas encore WhatsApp et tout ça. Mais tous les jours, on s'écrivait des lettres avec plein de petits cœurs, des lettres même parfumées. Et on s'attendait à plein de surprises. Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va m'appeler? Voilà. Et c'est comme ça. C'est comme ça aussi entre Jésus et son épouse, l'Église. Il souhaite tout partager avec nous. Il souhaite vraiment nous partager son amour. Alors, est-ce que vous-même, vous vous rappelez de votre premier amour pour Jésus? Le jour où il s'est révélé à vous, le jour où vous l'avez choisi. Peut-être que les années passées, on a besoin d'être renouvelés dans notre amour et dans notre passion pour Jésus. On a entendu ça le dimanche passé. De nous rappeler que Jésus est vraiment notre époux. Et de plus, Jésus n'est pas n'importe quel époux parmi tant d'autres. Non, Jésus, c'est le roi. C'est mon roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, on l'a chanté aussi avant. Il est mon sauveur, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il est tout pour nous. Il a vaincu la mort. Il est victorieux. Il peut guérir, il peut restaurer, il peut ressusciter même. Il peut accomplir n'importe quel miracle. Jésus est celui qui nous rachète, qui nous justifie pour nous permettre de vivre maintenant et pour toujours avec lui, ici au ciel. Il est la porte, la solution, la clé. Et il est aussi celui qui revient. Et quand il revient, je vous dis, ça sera la fête. Parce qu'il va terrasser pour toujours le Satan, le mal, la souffrance, la mort. Alors c'est vrai que ça ne nous semble pas très réaliste, mais il va le faire. Il va le faire. Est-ce que nous avons conscience que nous allons nous marier avec un roi, avec ce roi-là? Est-ce qu'on est conscient qu'on est fiancé avec lui?
nous a offert un jour une bague de fiançailles. Alors maintenant qu'on a compris qui est cet époux, on va voir un peu plus par rapport à l'épouse. Alors on a vu dans le passage avant, dans Éphésiens, où ça dit justement que l'Église se soumet à l'Église, que l'Église se soumet à Christ et que Christ est le chef. Et là, ça parle aussi que Jésus nous lave, qui nous purifie, c'est lui qui nous conduit à la sainteté. Mais en même temps, dans les passages qu'on a lus avant dans l'Apocalypse, qui sont ici, on voit aussi que l'épouse aussi, elle se prépare. On n'est pas juste là en train d'attendre. On lit justement ensemble dans Apocalypse 21, là c'est écrit 12, mais c'est 21. Préparée comme une épouse qui s'est fait belle pour son époux. Ou bien dans Apocalypse 19, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, je pense que vous avez déjà lu l'histoire d'Esther, qui s'est mariée justement avec un roi. Et puis elle s'est préparée pendant 1 année. Et tous les jours, elle se mettait les huiles et tout ça. Et dans la parabole de Jésus, qui nous parle des 10 vierges, il nous dit aussi qu'il y en a 5 qui étaient préparées. Alors, qui mieux qu'une femme peut savoir ce que ça veut dire être une épouse? Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas choisi, hein? C'est un peu conduit par Dieu. Mais effectivement, c'est moi qui vais parler de l'épouse. Alors, je pense que toute femme, tôt ou tard, a rêvé d'être une épouse. Alors, peut-être vous vous êtes jamais mariée, mais je pense que même quand vous étiez enfant, il y a eu un moment où vous avez rêvé d'être épouse. Et puis, ce jour-là, je vous dis, on le prépare, on le rêve, on le souhaite. On ne va pas imaginer qu'on va aller à ce mariage, à notre mariage, comme ça, sans préparation. Et puis cette préparation-là, ça fait partie intégrante du mariage. Et ce n'est pas un fardeau, c'est une joie. Alors la femme, elle commence à parler avec ses copines, et puis elle va voir les catalogues, ou elle va voir Internet, toutes les jolies robes, et les fleurs, et les bagues, et les coiffures, et les chaussures, et vraiment tout dans les plus petits détails doit être parfait. Elle se réjouit en avance. Est-ce que c'est vrai, les épouses qui sont là, vous avez fait ça? Ouais, bon, c'était il y a longtemps pour certains. Hein? Mais je peux vous dire que voilà, ce n'est pas un secret. Ma fille, elle est fiancée. Elle se marie dans 1 année, donc ce n'est pas pour demain. Vous n'avez pas encore loupé. Mais elle se prépare déjà. Elle commence déjà à choisir les lieux, les endroits, qui on va inviter et tout ça. Alors ce jour-là, c'est important. Et puis l'épouse veut être super moche. Elle veut être super belle. Elle ne veut pas être super belle, elle veut être la plus belle. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres femmes qui soient plus belles qu'elle. Elle s'est préparée. Je vous dis, moi je ne me maquille jamais, mais pour le mariage, je me suis maquillée. Je suis allée chez une coiffeuse. Alors, vous voyez, c'est vraiment le jour par excellence. Et puis ainsi aussi, l'Église, elle veut se préparer. Elle veut être belle. Alors, si on reprend le passage d'Éphésiens que nous avons lu pour l'époux, on dit que l'Église se soumet à Christ. C'est vrai. Parce qu'on peut se demander, ok, l'épouse, je comprends, un jour de mariage, mais maintenant nous, comment nous, on peut se préparer? Alors oui, nous aussi, on peut se soumettre à Jésus, parce qu'on sait qu'il nous aime tellement, et du coup, on a envie que c'est lui qui nous conduit, que c'est lui qui nous inspire, que c'est lui qui nous montre notre chemin. Et on a aussi envie de le louer comme on le fait ce matin. On a envie de l'adorer. Et on a envie de lui faire confiance.
parce qu'on sait qu'il va tout nous donner. Alors, dans la parabole de Jésus, que voilà, j'ai réduit un petit peu ici, je vais juste vous lire quelques extraits. Dans Matthieu 25. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et celles qui étaient prêtes, donc celles qui avaient avec leurs lampes de l'huile dans des vases, entrèrent avec lui dans la salle des noces. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Alors justement, se marier est un immense privilège, une joie incroyable. Alors comme un vrai fiancé, comme dans cette parabole, on veut lui rester fidèle. On veut le mettre en priorité. On va prendre du temps pour le connaître, pour échanger du temps avec lui. On va entretenir une relation quotidienne avec lui. Et on ne va pas se détourner de l'essentiel. Et on gardera nos lampes allumées. On gardera notre premier amour. Et comme l'épouse porte une robe blanche, encore aujourd'hui, pour symboliser la pureté, nous allons aussi lui rester fidèles et nous garder purs pour le grand jour. Nous allons tout faire pour lui plaire. Nous allons tout faire pour être belles, pures et fidèles. Alors, ceci s'appelle en d'autres termes aussi la sanctification. Alors bien sûr, on sait que notre chair nous rend incapables de cela, mais nous pouvons laver chaque jour notre robe dans le sang de l'agneau pour qu'elle redevienne blanche. Comme on peut lire aussi dans l'Apocalypse 22, « Heureux ceux qui lavent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. » Alors en confessant mes péchés et en me repentant, je peux chaque fois garder ma robe blanche. Alors en résumé, juste avec quelques mots, l'époux demande de l'épouse, donc de nous, de l'amour, de la passion, de l'engagement, de l'humilité, du respect, de la loyauté, de l'honnêteté, de la pureté, de la fidélité, de la sainteté. Alors vous me direz, waouh, tous ces préparatifs de l'épouse là, c'est vraiment beaucoup, c'est grand. Comment je vais réussir? Comment on va réussir tout seul? Alors justement, on ne parle pas d'ici d'un individu, d'une seule personne. On parle d'une église. C'est l'église qui est une épouse. Et c'est grâce et à travers l'église que nous pouvons nous préparer. C'est dans la communion les uns avec les autres que nous pouvons avancer. Alors concrètement, comment on pourrait faire au sein de notre église à vivre cette dimension épouse? Alors voilà quelques idées. Alors, si on reprend l'image de la famille, on sait que dans une famille, il y a parfois des tensions, ça frotte. Alors on peut utiliser cette famille qui est l'église, justement comme un lieu de pratique. Venir ici à l'église, un peu comme un fitness, pour apprendre l'amour fraternel, le pardon, apprendre à se soutenir, à s'aider. Et puis ensemble, comme on l'a fait aussi ce matin, on peut se soumettre à Christ. On peut chercher sa face, on peut le louer, l'adorer. Comme on peut aussi le faire dans une soirée de louange ou de prière. Il n'y a pas seulement le culte. On peut aussi se réjouir et faire la fête, comme on a fait en Mancheron. Et on peut aussi, même si ça a l'air un peu bizarre, nous aider à grandir dans la sanctification. On peut apprendre à être sincère, vrai, authentique. On peut apprendre à partager nos fautes et nos faiblesses les uns les autres. Et c'est ainsi que d'autres, ils peuvent prier pour nous. Ils peuvent nous encourager. Ils peuvent nous soutenir. C'est dans l'Église et à travers l'Église
que nous pouvons nous édifier et rester fidèles et persévérer jusqu'à son retour. Alors parfois, ce sera à travers toute l'assemblée, ou ce sera dans un groupe de maison, ou un vis-à-vis qui va m'aider à grandir. Alors on a vraiment besoin les uns des autres pour nous préparer à ce mariage. Soit pour nous offrir, soit pour recevoir. Pour que chacun de nous puisse s'approcher un peu plus et se préparer pour Jésus. Alors en conclusion, j'aimerais encore vous lire ce passage dans l'Apocalypse 22. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et celui qui entend dise « Viens ». Ici, il y a 2 fois la même chose. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que nous voulons aussi dire « Viens, Jésus » ? Est-ce qu'on se réjouit de nous marier avec lui? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on veut se préparer à ce mariage? Alors peut-être que tu n'as encore jamais envisagé de faire partie de l'Église, de devenir une épouse pour Jésus. Alors c'est aujourd'hui le moment de lui offrir ton oui, de faire un premier pas, de t'engager comme fiancé pour Jésus, d'oser faire partie de sa famille. Ou peut-être tu as besoin d'être renouvelé dans la passion, dans l'amour pour Christ. Ou tu as besoin de réaliser à nouveau quel est le privilège d'avoir tel époux. Ou peut-être tu souhaites être plus vigilant pour garder ta pureté et ta beauté. Ou peut-être tu veux apprendre à vivre dans l'Église, pourquoi pas dans cette Église locale. Tu veux grandir dans ton identité, dans ton appel, à travers l'Église. Alors j'aimerais nous inviter dans un moment de réflexion. J'invite l'équipe Louange à me rejoindre pour que vous puissiez réfléchir à ces questions que Jésus vous pose aujourd'hui. Jésus vous invite à vous engager à nouveau, à vous rappeler qui il est pour vous et qui il aimerait que vous soyez pour lui. Alors, dans un temps de silence, avec un petit peu de soufflant de musique qui va nous aider, j'aimerais vous encourager à vous interpeller. C'est une occasion aujourd'hui de devenir l'épouse de Christ ou de se rappeler qu'on a une épouse. Et s'il y a une de ces questions que je vais à nouveau vous rappeler, qui vous touche, je vous invite de vous lever. On ne va pas regarder à droite, à gauche, on va garder nos yeux fermés. On peut se lever comme le jour de mariage. On veut se préparer, on veut faire un pas en avant. On veut aujourd'hui s'engager à nouveau. Alors je t'invite à te lever si aujourd'hui tu veux faire un pas vers ce Jésus que peut-être tu ne connais pas encore assez, que tu veux t'engager dans une relation de fiançailles avec lui. Tu peux te lever. Ou si tu as oublié quels étaient tes rêves d'épouse, quels étaient ces moments forts avec Jésus, que tu as oublié ses premiers amours, qu'il y a d'autres choses qui ont pris la place de Jésus, qui n'est plus ta priorité, tu peux te lever maintenant aussi pour te redonner à Jésus, pour t'offrir à nouveau à Jésus.
ou si tu n'as pas été assez vigilant ou vigilante, que tu n'as pas pu être pur, que tes fautes, tes soucis ont pris le dessus, que tes faiblesses ont pris toute la place, que tu n'as pas pris le temps de laver ta robe dans le sang de Jésus, tu peux aussi te lever aujourd'hui, maintenant, pour te consacrer à nouveau à Jésus. Aussi pour t'engager à continuer à être loyal, à continuer d'être fidèle. Si tu veux aujourd'hui exprimer ta fidélité à Jésus, ton engagement et ta persévérance envers lui, tu peux te lever aussi. Et si tu n'as pas reconnu que l'Église, à travers cette Église locale, mais aussi l'Église en général, était là pour toi, pour que tu puisses grandir, et qu'aujourd'hui tu veux t'engager à nouveau à prendre ta place dans l'Église, à être une sœur, à être un frère, à être un père, à être une mère, tu peux te lever aujourd'hui aussi. Si tu veux apprendre à grandir, si tu veux exercer le pardon, si tu veux recevoir la prière, ouais, tu peux te lever aujourd'hui aussi. Ouais, j'aimerais prier pour chacun de nous. Dieu voit ton cœur, Dieu voit ton engagement. Ouais, merci Jésus. Merci que tu es notre époux fidèle. Tu nous as choisis. Tu nous aimes tellement. Viens à nouveau renouveler cette passion pour toi, cet amour pour toi. Révèle-toi à nous pour qu'on puisse encore davantage te connaître, te comprendre, réaliser qui tu es, qu'est-ce que tu as fait pour nous et qu'est-ce que ça va changer dans nos vies. Viens aussi nous ouvrir les yeux sur la réalité de l'Église pour que nous puissions nous y engager, pour que nous puissions y vivre, pour que nous puissions apprendre à grandir au sein de l'Église. Viens Jésus aussi nous pardonner, nous purifier là où nous avons taché notre robe. Ouais, merci Jésus. Merci pour ce moment, merci pour cet engagement. Merci pour ta fidélité et pour tes promesses. Au nom de Jésus, Amen. Alors, pendant que vous reprenez place, j'aimerais justement vous rappeler à chacun de nous que Jésus est fidèle. Il a entendu vos prières, il a vu vos cœurs. Et puis, j'aimerais vraiment que vous vous rappelez symboliquement qu'il vous a offert une bague de fiançailles. Et puis un anneau a été choisi justement parce qu'il n'y a ni début ni fin. Ça symbolise l'éternité. Rappelez-vous qu'il vous a choisi pour toujours, qu'il vous a pensé dès la création et qui veut vivre avec vous éternellement. Et c'est comme ça que nous pouvons lire alors dans Apocalypse 22, 20. Celui qui atteste ces choses, donc Jésus dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur. Jésus, viens. Amen. Nous allons encore prendre un chant pour pouvoir vivre encore ce moment en communion avec Jésus.